Absolument. Quand tu vois que les élus sont dans l'incapacité et qui disent que le cannabis, ça crée des tensions, c'est l'illégalité qui crée la tension dans la rue. Ouais. Donc s'ils mettaient un cadre, on aurait moins de tensions et moins de violence. Ouais. C'est en laissant un no cadre que c'est la merde. Ouais. Donc des coffee shops, ok, des distributeurs, ok, qui, comment, et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de penser une loi, mais en pensant d'abord une économie pour les quartiers défavorisés. Et penser une loi sur la légalisation du cannabis en pensant d'abord en priorité à une économie pour les quartiers défavorisés qui ont pendant des dizaines et des dizaines d'années subi la répression de l'interdiction en premier, essentiellement, je suis désolée, mais un bourgeois qui fume, aujourd'hui, il a moins de... il n'a aucun problème. Et un noir ou un arabe et un Mohamed ou un Mamadou, il va se faire choper pour un joint et même aucun produit sur lui. Mais un joint, il peut passer une garde à vue. Ça s'est passé encore il n'y a pas très longtemps. On est venu me le dire ici. Pour un joint, c'est une garde à vue. Donc une loi qui va être pensée en priorité pour une économie dans les quartiers populaires. Moi, j'en ai jamais entendu parler. J'ai toujours entendu parler une loi pour une économie nationale ou internationale ou européenne, etc., etc. On parle des agriculteurs, on parle des pharmacies, on parle mais on n'a jamais pensé une loi en se disant, écoute, voilà, le cannabis, l'interdiction a créé des tensions, des violences dans ces quartiers populaires. En même temps, eux ont une connaissance hyper pointue de la plante, parce qu'ils sont soit producteurs, soit dealers, etc., consommateurs, et ils savent exactement les produits qu'ils fument, qu'ils consomment. Moi je dirais au contraire, la prohibition organise une relative ignorance. C'est vrai que petit à petit on arrive à se cultiver, mais on est relativement ignorant toujours. Par contre, ce qui est intéressant dans la psychologie des quartiers populaires, comme tu dis, c'est qu'on s'intéresse à ça. C'est pas forcément qu'on le connaît, mais c'est qu'on s'y intéresse. Et que donc, si cette économie est offerte en priorité à ces populations, il y a un avantage, c'est que ça rejoindra leurs désirs. Oui. C'est sûr. Moi, je pense que donc ça risque de fonctionner. Ça peut être si c'était organisé, ça fonctionnerait. Ça peut être l'acte 1 de notre projet de loi. Notre projet de loi, la régulation qu'on propose, c'est une régulation qui se fera d'abord et pour les quartiers défavorisés. Ça peut être la ligne de base, la première ligne de conduite. Le cadre même de notre régulation, c'est que notre régulation ne peut se faire que dans le cadre du développement des plus défavorisés. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire une loi pour les quartiers populaires. Pour les gens défavorisés. Si on légalise le cannabis, c'est d'abord pour relancer une économie. Voilà, c'est là qui m'intéresse. Les femmes, bien sûr, puisqu'on sait qu'elles sont pour toutes les minorités touchées, fragiles, femmes seules avec enfants, etc. T'imagines le nombre de femmes qui vont potentiellement devenir soit agricultrices, soit tenir de prendre un vélo et aller vendre de la weed qui rapporterait plus que livrer des pizzas. T'imagines un peu ? Ouais. Voilà. Oui, les gens, quoi. Les gens, quoi. Donc le projet Legalize, c'est un projet éthique. Ça sort les jeunes. C'est un projet durable. C'est un projet qui, en gros, donne une autorisation à des agriculteurs et favorise... Ça remet de l'espoir dans la société. Ça remet de l'espoir en général dans la société. Ça profite de cette réforme pour remettre de l'espoir partout. Surtout si on la pense dans ce sens-là, surtout. Ouais. Tu vois ? Parce que quand tu regardes ce que ça a créé comme violence, misère, et comme seule possibilité de pouvoir survivre ou vivre, comme il disait Michel, acheter le cartable, tu vois, ça a permis à des familles entières de pouvoir vivre, de dealer. Et si aujourd'hui on légalise et qu'on permette seulement aux gros
et aux agriculteurs, par exemple aussi, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont la possibilité de faire tout de suite, tout maintenant et rapidement, de prendre tout le marché, c'est pas cool. Donc c'est de penser une loi qui favorise et qui donne du travail au plus grand nombre, et particulièrement aux jeunes, les former. Il y a une science là-dessus, c'est comme il disait, le monsieur, on se soigne avec cette plante. Donc il y a aussi la recherche, le cannabis, c'est encore, il n'y a qu'un début, tu vois, il y a plein de choses qu'on va découvrir. On soigne des cancers, on soigne et on a besoin aussi de la possibilité de pouvoir consommer du THC, de vapoter, etc. Il y a tout un business autour de tout ça. Donc c'est d'ouvrir tout ce business et cette économie aux plus fragiles et par ricochet, ça apaise les banlieues.